La bonne dette et la mauvaise dette. Dans quel cas va-t-on parler d'une bonne dette et dans quel cas va-t-on parler d'une mauvaise dette? Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir la différence fondamentale entre les deux types de dettes. Parce que oui, on le sait très bien, la dette a ses avantages et elle a également ses inconvénients. Donc on va voir des exemples concrets dans cette vidéo pour faire la différence entre la bonne et la mauvaise dette. Parce que oui, nous sommes dans une société qui nous pousse à nous endetter, souvent inutilement, et les riches savent exactement s'enrichir avec la dette. Bon, je t'invite à rester jusqu'à la fin pour voir la différence fondamentale qu'il y a entre la bonne et la moins bonne dette. On va pas le dire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me nomme Valès Photo, je suis ingénieur informaticien, notamment dans le développement d'applications web et mobile, dans les systèmes et réseaux, et j'accompagne les entreprises et les particuliers à être présents sur le monde du digital. Donc, si tu es une entreprise et tu aimerais avoir un site vitrine, par exemple, tu aimerais avoir une page Facebook sur laquelle tu vulgarises tes produits ou tes services, alors je t'invite à nous laisser un message en commentaire en disant je veux profiter de vos services. Bref, avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton abonner afin que toi aussi de profiter des vidéos aussi enrichissantes que celle-ci. La deuxième chose, c'est de cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé de nombreuses vidéos qui apparaîtront chaque semaine afin de devenir la meilleure version de toi-même. Oui, parce que tu as le minimum pour aller conquérir le monde, pour aussi lancer des business qui vont révolutionner le monde. Mais il te suffit de prendre conscience et d'exploiter ton plein potentiel. Si tu as fait ces deux choses, on peut continuer. Je disais en amont qu'il existe principalement deux types de dettes, les bonnes et les moins bonnes. Les bonnes dettes sont lesquelles? Les bonnes dettes sont les dettes qui nous permettent de générer du revenu supplémentaire. Qu'est-ce que signifie générer des revenus supplémentaires? C'est-à-dire, je fais un emprunt et avec cet argent, je vais pouvoir le fructifier par derrière. Je vais pouvoir augmenter mon capital en générant des bénéfices. Comment est-ce que cela se fait? Je prends un exemple. Je m'en vais m'endetter pour l'achat d'un terrain immobilier. Ce terrain va prendre de la valeur. Ça, c'est en général. C'est vrai qu'il y a des cas où on peut avoir des problèmes dans une région et la valeur immobilière, mais c'est très rare. Je pars dans l'optique où je vais acheter un terrain et ce terrain va prendre de la valeur. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé m'endetter et avec cet argent, j'ai acheté un terrain qui a généré de la valeur avec le temps, sur du long terme. Parce que nous sommes dans une société où à chaque instant, on prend des dettes. Pas pour générer de la valeur, pas pour faire fructifier, mais pour séduire les riches, pour paraître, pour montrer aux yeux des gens que nous aussi, on a tel gadget, nous aussi, on a tel téléphone, nous également, on a tel type de marque, on porte exactement tel type de vêtements. Non, ça c'est ce que j'appelle séduire les riches. Oui, les riches savent très bien que pour faire de l'argent, il faut avoir un capital et nous faire fructifier. Comment est-ce qu'ils font pour faire fructifier l'argent? Ils partent auprès des banques, ils s'endettent pour générer une activité qui va faire fructifier cet argent. Et c'est une fois à la suite de cet investissement, ils vont retirer les intérêts de la banque, rembourser la banque et avoir le marge. Ça, c'est ce que j'appelle les bonnes dettes. Prendre de l'argent, investir dans quelque chose qui va prendre de la valeur, retirer ses dividendes et rembourser la dette sans
sans se casser. Ça, c'est avoir le mindset financier adéquat. Ça, c'est la bonne dette. Maintenant, on va voir ce que c'est que la mauvaise dette. Oui, et c'est la dette la plus courante dans notre environnement. La plupart des gens s'endettent pour des mauvaises raisons. Oui, pourquoi? Parce que vous allez voir un individu, il va prendre de l'argent auprès d'une banque, auprès d'un particulier, auprès de sa communauté. Pour faire quoi? Pour acheter un écran téléviseur, pour regarder les matchs, pour regarder les séries, pour regarder des films. Est-ce que cet écran lui fait gagner de l'argent? Je vous laisse répondre. Mettez en commentaire si cet écran vous fait gagner de l'argent. Oui, ça sera une bonne dette pour vous. Mais là, ils sont dans un cas spécifique. Un individu, il s'endette, il va prendre cet argent pour acheter un écran téléviseur juste pour regarder ses matchs, juste pour jouer aux jeux vidéo. Et pourtant, il avait des téléviseurs qui fonctionnaient, juste qu'il veut s'arrimer à la mode. Il veut prendre un écran beaucoup plus grand pour impressionner ses amis, ses copines, ses éléments de la famille. Ça, c'est une mauvaise dette. Parce qu'au bout d'une certaine période, cet écran va s'amortir. Et il va lui falloir aller trouver d'autres capitaux pour renouveler cette télé. Qui va rembourser cet emprunt? Où est-ce qu'il va prendre cet argent? Bon, ça, clairement, c'est une mauvaise dette. Ici, les éléments d'une personne à une autre, elles varient. Ce qui peut être considéré pour moi comme étant une mauvaise dette peut être considéré pour toi comme étant une bonne dette. Je prends un autre cas d'exemple. La même télévision. Moi, je suis gérant d'un bar. Je m'en vais m'endetter pour l'acquisition d'un écran téléviseur. Je mets dans mon bar. Les gens viennent de plus en plus dans mon bar pour visionner les matchs, par exemple, des Champions League ou les matchs du championnat tous les week-ends. Ça crée du trafic dans mon bar. Les gens viennent de plus en plus et en voyant les matchs, ils consomment. Donc, l'achat de cette télévision m'a permis d'augmenter mon chiffre d'affaires, m'a permis de rehausser mes revenus. Et clairement, avec ces revenus, je pourrais rembourser la dette que j'ai contractée pour l'acquisition de cette télévision. Bon, il faut vraiment vous poser les bonnes questions lorsque vous voulez faire un achat. Cet achat va me permettre de gagner de l'argent, va me faire payer de l'argent. Ça, c'est clairement ce que je veux que vous reteniez à la fin de cette vidéo. Avant de faire tout achat, avant de faire tout emprunt, posez-vous la question, est-ce que cet emprunt va me permettre d'acquérir un élément du passif ou un élément de l'actif? Est-ce que cet argent va me faire multiplier ou cet argent que j'emprunte va plutôt disparaître? Est-ce que c'est pour acheter un élément qui va perdre de la valeur au fil des heures et donc je ne pourrais pas rembourser avec l'argent généré par cet élément? Vous avez la réponse. Lorsque vous allez chez votre concessionnaire de véhicules, il faut savoir que lorsque vous achetez un véhicule auprès de votre concessionnaire, une fois que vous êtes sorti des locaux de votre concessionnaire, la voiture perd immédiatement sa valeur. Si vous revendez juste à la sortie, elle vaudra au plus les 2/3 de sa valeur d'achat. Il faut savoir cela. Si vous vous endettez pour acheter un véhicule qui va juste vous permettre de frimer, juste de vous déplacer d'un point A à un point B, donc vous pouvez gérer cela avec le taxi, posez-vous les bonnes questions. Par contre, si vous achetez un véhicule que vous allez mettre en circulation, par exemple pour du transport en commun, vous faites du taxi par exemple, ce véhicule vous fait gagner de l'argent, mais maintenant il faut prendre en compte les risques tout autour. Est-ce que c'est mesuré? Ça va faire l'objet d'une autre vidéo, mais posez-vous les bonnes questions. Est-ce que cet achat me permet de valoriser mon argent? Est-ce qu'en m'endettant, ça me permet de gagner en valeur ou ça me permet de perdre? Posez-vous toujours ces questions. Il faut être conscient de cela. Oui, je ne vous demande pas d'être des robots, de ne prendre que des bonnes dettes, mais il faut être conscient que la dette que je prends, est-ce qu'elle va me permettre de générer de l'argent ou pas?
Est-ce que mes revenus vont augmenter lorsque je vais m'endetter? Est-ce qu'on va me permettre de gagner davantage de capitaux? Posez-vous ces questions. Ça, c'est exactement ce qu'il y a lieu de faire. Je vais vous laisser avec une question dont vous allez répondre en commentaire. Est-ce que s'endetter pour financer les études d'un individu, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise dette? Et justifiez vos choix. Très clairement, sur la base de ce qu'on a vu plus haut, justifiez vos choix. Donc, les amis, les deux types de dettes qu'on a vu aujourd'hui, il y a les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Les bonnes dettes vous permettent de gagner de l'argent, d'augmenter vos revenus, de fructifier votre capital. Ça vous permet d'acheter des éléments qui vont gagner de la valeur avec le temps. En résumé, les bonnes dettes sont les dettes qui vous permettent de faire fructifier votre capital. Vous gagnez en valeur, vous gagnez en rentabilité, vous gagnez en crédibilité. Par contre, les mauvaises dettes vous permettent de vous tirer une balle dans la tête clairement parce qu'elle vous fait perdre de l'argent. Elle vous fait vous endetter inutilement parce que les éléments avec lesquels vous allez acheter avec cet argent ne vont pas prendre de la valeur, ce sont les éléments passifs. Vous allez clairement vous endetter inutilement. Bon, je vous laisse avec cette petite capsule. Et si vous avez des proches autour de vous dont cette vidéo pourrait intéresser, partagez. Parce que c'est comme ça qu'on va faire grandir notre communauté et on aura un état d'esprit différent, un état d'esprit orienté au opportun. Valdez Couture, votre délice.